Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Nous voici de retour à Royan et c'est depuis mon bureau que je viens vers vous pour vous partager une pensée que j'ai reçue ce matin à mon réveil et j'ai reçu de vous apporter une réflexion sur les idoles. Alors ne vous méprenez pas, je ne vais pas vous faire un cours sur les idoles, mais simplement pour attirer votre attention. Je voudrais simplement, pour commencer, introduire par un vécu qu'il m'est arrivé de vivre dans le service du ministère. Il y a bien des années de cela, mais j'ai été marqué. Il se trouve qu'une personne vient vers moi et me partage le problème auquel elle est confrontée. Et je suis amené, inspiré, on va dire, à demander ce qu'on m'apporte un escabeau. Voilà. Bizarre. Et je demande à cette personne de s'approcher de cet escabeau et de bien écouter ce que je vais lui dire. Et je prends, je crois me souvenir, mon mouchoir, et je lui dis, voilà votre problème. Ça, c'est votre problème. Nous le déposons, vous le déposez au pied de la croix, vous le déposez au pied de Jésus. Ah oui, bien entendu, elle était tout à fait d'accord. Je lui dis, maintenant que nous avons prié, voudriez-vous monter sur la première marche de l'escabeau? Elle va marcher sur la première marche. Dites-moi, est-ce que le problème a bougé? Non, c'est évident, le problème n'avait pas bougé. Je dis, pourriez-vous monter une marche supplémentaire? Elle monte une marche supplémentaire et je lui demande, est-ce que le problème a bougé? Est-ce qu'il a changé? Ah non, il n'a pas changé. Alors je lui dis, écoutez, pourriez-vous monter plus haut, une troisième marche? Je dis, est-ce que le problème a changé? Ah non, il n'a pas changé. Et je lui dis, écoutez, montez la dernière marche, je pense que quelque chose va changer. Elle monte la dernière marche, on tenait bien entendu l'escabeau, et elle me regarde en me disant, j'ai compris. Elle avait compris que plus elle montait dans la présence de Dieu, plus le problème diminuait. Voyez-vous, c'est exactement la stratégie de l'adversaire et vous allez comprendre. Je vais aller dans le psaume 115. Le psaume 115, parce que l'adversaire veut nous amener à quoi? Nous sommes invités à avoir notre regard, vous êtes invités à avoir votre regard tourné vers Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. Alors, bien entendu, que l'adversité, vise à vous orienter dans un autre sens, c'est-à-dire à ce que vous soyez focalisé sur le problème. Et le problème, on en parle, on en parle, on en parle parce qu'on veut une solution, parce qu'on veut que ce problème qui est semblable à une montagne se dégage de là, mais on en parle et en définitive, le problème devient notre préoccupation, il devient une idole. C'est-à-dire que nous sommes préoccupés par le problème. Alors, allons dans le psaume 115 et vous allez voir, je lis
à partir du verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il faut donc lui faire confiance. Mais, au verset 4, il dit ceci. N'oubliez pas que nous ne sommes plus de ce monde. En Jésus-Christ, nous sommes dans une autre dimension, dans une autre façon de voir, dans une autre façon de penser, dans une autre façon de vivre. Et pourtant, nous sommes dans ce monde. Mais dans ce monde, il y a bien entendu l'adversité qui, lui, veut nous faire fléchir. Cependant, verset 4, il est dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. » Rappelons-nous cette parole de l'Éternel dans le livre de Malachie, où il est dit « L'or et l'argent m'appartiennent. » L'or et l'argent est un mauvais maître, mais l'or et l'argent est un bon serviteur, entre les mains des enfants de Dieu. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Voyez-vous, ça, c'est l'adversité qui vient déshumaniser la société, qui vient déshumaniser le monde qui est au pouvoir de l'argent et de l'or et qui ne voit que le profit de l'argent et de l'or. Peu importe le problème ou les problèmes que vous rencontrez, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes matériels et autres, pour eux, il n'y a pas, cela ne les préoccupe pas. Il est dit, elles ont des yeux et ne voient point, elles sont aveugles. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier, c'est-à-dire aucune préoccupation quant à votre personne. Allons plus loin. Rappelons-nous, verset 3, « Notre Dieu, Adonai, Dieu d'Israël, fait ce qu'il veut. N'imaginez pas un instant que Dieu se plaît à vous voir dans cette situation. Il connaît, il sait, mais il attend de vous que vous appreniez à réagir. Vous allez comprendre. Venez avec moi dans le psaume 135. Vous pouvez lire le psaume 115, hein, ça sera plus complet pour vous. Mais venez avec moi dans le psaume 135. Je sais que je m'adresse à des personnes qui sont concernées et qui sont confrontées à de tels besoins, et je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes en train de vous prosterner devant des idoles, je dis simplement que l'adversaire veut vous amener à être focalisé sur le problème auquel vous êtes confronté. Et ce problème devient alors une idole. C'est-à-dire que vous êtes là, préoccupé par la situation qui vous touche, bien entendu, qui vous touche. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous invite, et nous invite pour chacun d'entre nous, à tourner notre regard vers la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est sa parole. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre. Qui est la terre? C'est vous et moi. Nous sommes la terre. Nous sommes tirés de la poussière. Donc, ce que l'Éternel veut, il le fait. Et que veut-il faire? Nous bénir. Que veut-il faire? Nous voir vivre l'héritage qui nous a été donné par le don de son Fils Jésus-Christ. Voilà. Alors,
Je vais lire un peu plus loin. Au verset 15, il dit « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. » Des nations, ce n'est pas des idoles que vous-même vous pourriez avoir, non. Les idoles des nations. Observez dans les nations tout ce qui se passe. On ne discute que d'économie. On ne parle que de commerce. On ne parle que de croissance. On ne parle que de profit. C'est un monde qui se déshumanise. Oui, c'est un monde qui se déshumanise. Où trouverons-nous de la compassion? Point d'interrogation. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit « L'amour d'un grand nombre se refroidira ». Alors, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, et elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont des oreilles et n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, ceux qui se confient en elles. Dans 1 Jean 5, je prends la parole parce que je peux dire des choses, mais je ne veux dire que ce que la parole de Dieu nous dit à vous et à moi. C'est notre parole et c'est la parole de la justice que Dieu nous offre. Je lirai à partir du verset 19 la recommandation. Même le verset 18, si vous voulez bien. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, se garde bien de fléchir devant le problème. Cela ne veut pas dire qu'il faut se détourner du problème, c'est-à-dire ne pas le considérer, mais le problème, la nature du problème, quelle qu'elle soit, l'origine du problème, quelle qu'il soit, ne doit pas venir siéger dans notre cœur. Celui qui siège dans notre cœur, c'est Jésus, le Christ glorifié, celui qui nous offre sa victoire. Et devant ce problème, la victoire est notre victoire, c'est-à-dire que nous avons mission de faire de ce problème un marchepied, comme cette femme qui a monté les marches de l'escabeau, un marchepied qui nous permet et qui vous permet de monter dans la présence d'Adonai, le Dieu d'Israël, et de monter dans la présence au nom de Yeshua, son Fils bien-aimé, le premier-né d'entre les morts, celui en qui vous êtes, avec qui vous êtes et par qui vous vivez votre victoire. En tout cas, c'est ce à quoi vous êtes destiné à vivre votre victoire. C'est pourquoi le problème, c'est s'en remettre au Seigneur qui va alors vous donner toute la lumière, toute l'intelligence. Mais faisons-lui confiance. N'essayez pas d'aider le Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Il sait comment les choses doivent être faites. Vous avez le sentiment de tout perdre? Vous ne perdez rien. La foi, c'est faire confiance. La foi, c'est faire confiance. Et parfois, il faut savoir se taire, observer, entendre, agir. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous comprenez que l'adversité vise à faire d'un problème auquel nous sommes confrontés, à en faire une idole. Une idole, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qui nous préoccupe. Une idole, c'est ce qui attire chaque jour notre attention. Une idole, c'est ce que nous parlons chaque jour.
du problème. On en parle, et on en reparle. Et qu'est-ce que cela produit dans votre cœur? Qu'est-ce que cela produit dans votre âme? Observez. Qu'est-ce que cela produit en vous? Ça produit des malaises. Ça produit de la fatigue. Ça produit de l'encombrement dans votre esprit. Alors que, et je terminerai ici ma réflexion, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Que cette réflexion soit pour vous vraiment une parole qui vous aide à vous détacher, non pas à fermer les yeux sur le problème, mais à vous en détacher. Et faites confiance au Seigneur, il solutionne le problème. Ésaïe 53. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Vous voyez, je lirai même au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, faire de Jésus aucun cas, c'est tout simplement parce que nous sommes détournés et que nous faisons de notre problème un cas. Nous faisons un cas de ce problème. Et ce problème, il est là. Et nous le traînons avec nous. Nous le traînons avec nous. Et le diable se frotte les mains. Car pendant qu'on traîne le problème, on traîne un boulet et on devient son esclave. Mais accepter Jésus, c'est accepter qu'il est celui qui tranche, qui coupe la chaîne, qui nous délivre. Il nous délie sur la terre pour nous lier au ciel dans son amour, sa justice. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Oui, toutes les conséquences de ces idoles que nous pouvons rencontrer et qui veulent attirer toute notre attention, voire même consommer notre énergie physique, psychologique, eh bien, a reçu son châtiment. Chaque problème que vous rencontrez, vous pouvez dire, tu as reçu ton châtiment. Et ce châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Oui, il est tombé sur lui. C'est ce qui est écrit, et cela s'est passé à la croix de Golgotha. Jésus a reçu le châtiment qui nous donne la paix. Vivez en paix. Comme le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin. Quel est votre besoin? Celui de monter plus haut, celui de vivifier votre esprit par ses promesses. Et alors vous verrez que le problème, la nature du problème, l'impact négatif du problème diminuera, diminuera, diminuera. Et le problème se dissoudra, tandis que l'œuvre de Jésus va croître en vous. Ainsi que le faible dise, je suis fort. Soyez bénis, méditez cette parole, psaume 115, psaume 135, méditez cette parole. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.